Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau tirage qui est destiné aux natifs du signe du Capricorne. Je filme cette vidéo alors que nous sommes aujourd'hui le 25 décembre et donc le signe astrologique du Capricorne a commencé le 22 décembre et se terminera le 19 janvier. Je vais d'abord commencer par une petite présentation du signe, puis je ferai un tirage pour les 3 décans. Alors le signe du Capricorne, c'est un signe de terre qui est sous l'influence de la planète Saturne. Saturne, c'est un symbole de structure, de discipline, de responsabilité, ce qui fait de ces natifs du Capricorne des personnes sérieuses, des personnes avec une détermination affûtée et un sens des responsabilités. Sur le plan personnel, ils sont souvent perçus comme des personnes fiables, des caractères fidèles. Ils privilégient les relations profondes et authentiques. Professionnellement, les signes du Capricorne ont de l'ambition. Ils ont une capacité à travailler, une détermination, des bêtes de travail, et ce qui fait qu'ils peuvent avoir des capacités pour du leadership en fait, pour avoir des positions dans une entreprise avec des objectifs élevés. On va dire qu'ils s'efforcent d'atteindre une certaine persévérance qui force l'admiration. En amour, les Capricornes sont souvent très prudents. Ils prennent leur temps avant de s'engager. Mais une fois qu'ils se sont investis et qu'ils ont dit oui à leur partenaire, ce sont des partenaires fiables et dévoués. Ce sont des personnes qui sont prêtes à se marier, prêtes à s'engager pour toute la vie. Voilà. Alors, pour le premier décan, qui va donc du 22 décembre au 1er janvier, c'est la planète Saturne qui va dominer particulièrement ces natifs. Alors, ça va accentuer les traits traditionnels et côté sérieux du Capricorne. Les natifs de ce décan sont extrêmement disciplinés et ont un sens du devoir très développé. Sur le plan personnel, ils peuvent être, en tout cas paraître, très réservés. Mais une fois qu'ils établissent cette connexion avec leurs partenaires ou avec leurs amis, ils sont loyaux et protecteurs. Professionnellement, ils vont s'épanouir dans des environnements où ils pourront exercer un contrôle et une autorité, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être se diriger plutôt vers l'entrepreneuriat, par exemple. Ils vont être attirés par des carrières dans la gestion, l'administration, pour avoir une certaine sécurité. Ils vont en amour, rechercher la stabilité et la sécurité. Ils vont privilégier les relations sérieuses et engagées. Pour le deuxième décan, donc du 2 janvier au 11 janvier, c'est la planète Vénus. Alors, Vénus, dans ce décan, apporte une touche de douceur, d'harmonie au caractère du Capricorne. Ça fait de ces natifs des personnes plus sociables, plus charmants. Ils apprécient les plaisirs simples de la vie, un peu moins sérieux que le premier décan, et ils cherchent à établir des relations équilibrées, épanouissantes. Alors, au niveau professionnel, ils ont un sens esthétique et des capacités à travailler en équipe. Ils aiment diriger et ils vont s'orienter vers des carrières plutôt artistiques, par exemple la mode, le design. Et en amour, ils vont être plus affectueux que le premier décan et ils vont chercher aussi des partenaires qui partagent les mêmes valeurs tout en étant sensibles aux besoins de l'autre. Alors le troisième décan, qui est donc avec une influence de la planète Mercure, là, ce troisième décan, lui, il va être beaucoup plus dans la communication, dans le côté intellectuel, et ça va faire de ces Capricornes des personnes très curieuses, très ouvertes d'esprit, plus que les deux autres décans. Ils vont être aussi beaucoup plus bavards. Mercure les influence à aimer échanger, à aimer partager leurs idées.
Ils établissent des relations qui veulent stimulantes d'un point de vue cérébral. Et professionnellement, ils vont essayer de mettre leur intelligence et leur capacité d'analyse pour résoudre des problèmes complexes et peut-être se diriger par exemple vers des professions comme consultant, analyste. En amour, ils vont rechercher des partenaires avec qui ils peuvent partager des discussions profondes, posées, sereines, et avec des intérêts communs. Vraiment, ils vont favoriser le côté stimulation intellectuelle autant que l'émotion. Alors, on peut dire, pour ces Capricornes, hein, ces 3 décans, pour le signe du Capricorne, qu'en fait, le Capricorne est vraiment un signe complexe, de par son sérieux et de par sa sensibilité. Il est riche, il va avec Saturne, Vénus et Mercure mélanger toutes ces personnalités. Ce sont des déclinaisons et des nuances subtiles qui font que les Capricornes ont une approche de la vie qui est vraiment unique. Aussi bien dans leurs relations que dans leur conception de la vie, que dans leur façon d'aborder le travail. Ils sont déterminés, ils ont un sens des responsabilités et ils vont être dans cette quête d'harmonie. Alors ça caractérise vraiment ces natifs du Capricorne. Ils sont ancrés dans la réalité et capables de nourrir des aspirations élevées pour nourrir cette sensibilité. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation du signe du Capricorne. Et je vais tout de suite commencer donc un tirage avec le premier décan, donc du 22 décembre au 1er janvier. On va tout de suite passer au tirage de vos cartes. On a la grande prêtresse renversée et la 9 de coupe. Alors là, on a le 9 de Pentacle pour commencer ce tirage. On a encore du denier. Et on a le fou. Alors, en fait, pour le bilan de cette année, que vous venez d'écouler donc à date d'anniversaire, on voit quand même que vous êtes des personnes qui vous vous sentez épanouies. Il y a une sorte de richesse intérieure qu'on peut voir avec ce 9 de Pentacle. Une personne qui a accompli des choses. On parle encore ici, avec ce 9 de Pentacle, comme on a pu le voir dans la description de la personnalité des Capricornes, des personnes bien ancrées, des personnes qui savent regarder ce qu'elles ont accompli avec sagesse. Il y a une prise de recul par rapport à ce que vous avez accompli cette année. Vous êtes des personnes qui savent... qui connaissent leurs objectifs, qui connaissent leurs aspirations et qui sont déterminés. On voit en plus avec ce 6 de Pentacle qui nous parle de générosité, de transmission, que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de faire justement ce tri intérieur entre ce que vous devez laisser et ce que vous devez accomplir. On voit qu'il y a aussi chez vous vraiment ce besoin de création, de transmission, de partage de ce que vous ressentez. On voit en plus avec ce fou, qui est le cadeau de cette année à date anniversaire, que vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes prêt à accomplir ce qui vous tient à cœur. En tout cas, vous en êtes capable. On vous dit ici, avec ce vieillard et cette personne qui ouvre les mains, d'être prêt à recevoir les cadeaux de la vie et aussi à vous ouvrir à l'échange émotionnel, à ne pas hésiter, à faire confiance, non, pas à n'importe qui, mais bien sûr
à ceux que vous aimez, être dans une relation de transmission, de confiance, et surtout avec ce fou, on voit que cette force qu'est justement ce relationnel qui vous donne cette capacité à vous sentir entouré, à vous sentir en confiance, que vous pouvez vous lancer. Le fou, c'est vraiment celui qui ose, qui voit sa bonne étoile, qui sait ce qu'il veut aller. Alors attention, des fois le fou peut prendre des risques démesurés, mais là, étant donné qu'on a cette énergie du Capricorne, qui a ce sens des responsabilités, avec cet ancrage au niveau des deniers, on voit très bien que vous, en tant que natif de ce premier décan, vous êtes des personnes qui peuvent oser. En tout cas, ce que ce fou profile à l'horizon, c'est que vous êtes parti pour accomplir de grandes choses, pour accomplir vos rêves, vos objectifs qui vous tiennent à cœur. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a des choses, la mort, c'est de se débarrasser des choses qui ne vous servent plus. En plus, comme nous sommes en fin d'année, nous sommes fin décembre, cette mort vient dire de ne pas hésiter à faire le tri, que ce soit dans vos affaires, dans vos relations, dans les choses qui peuvent vous empêcher justement de vous sentir épanoui dans cette énergie de fou. Délestez-vous. La mort vient faire le ménage en fait. Et on voit en plus avec cette énergie de couple, dans les perspectives à venir, cette personne qui regarde vers l'avenir, alors qu'en début de tirage, nous avions ce 9 de Pentacle qui faisait un peu un point sur son passé avec un très bon ancrage, et qui est une personne avec certaines richesses qu'elle a pu obtenir. On voit avec ce 9 de coupe que vous êtes raccord avec vos émotions. Vous savez où vous voulez aller, vous savez quelles sont les personnes sont bonnes pour vous, vous savez qui sont vos amis, vous savez mieux qui vous êtes une personne beaucoup plus épanouie. Cette personne du 9 de coupe, vous voyez, elle tient son émotion dans sa main, elle tient ses énergies d'émotion, et elle est entourée de ses émotions, mais elle est centrée et équilibrée. Il faut vous délester. Cette mort vient vous dire, débarrasse-toi de tout ce qui pourrait vous empêcher d'incarner cette belle énergie de 9 de coupe qui est une personne sereine avec ce qu'elle veut accomplir, sereine avec ce qu'elle ressent intérieurement et sereine pour justement être dans cette énergie de fou et aller prendre le risque, sauter vers l'inconnu pour accomplir ses rêves les plus fous, pour accomplir ses rêves d'enfant, ses ambitions. C'est cette énergie ici qu'on a, c'est plutôt un très beau tirage anniversaire qu'on a pour vous. Donc prenez-le, ressentez-le, vivez-le. On va voir au niveau relationnel ce que dit l'oracle. Ah, celle-là. Enfin. Là, on parle de votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors moi, ce que j'entends surtout, bon, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez éventuellement avoir une vie familiale qui vous influence, mais moi, ce que je vois ici surtout, c'est par rapport à votre enfant intérieur, c'est par rapport à vos rêves d'enfant, par rapport à cette énergie créative qu'on a depuis l'enfance et qui fait que on a des rêves qui nous tiennent à cœur depuis longtemps. Reconnectez-vous à cette énergie d'enfant intérieur. Reconnectez-vous à une énergie peut-être, je sais pas, ça peut être aussi d'avoir un désir d'enfant. Mais là, ce que je ressens par rapport à ce tirage et par rapport à ce fou, c'est plus d'un point de vue professionnel. N'hésitez pas à vous reconnecter. Si vous aviez un rêve depuis très longtemps, depuis l'enfance, de réaliser quelque chose, laissez parler cet enfant que vous avez peut-être enfoui, de par les responsabilités, de par les injonctions, voilà. En tout cas, cette énergie d'enfant est présente dans votre tirage et vous influence pour l'année à venir.
Parce que comme c'est votre tirage anniversaire, vous savez, quand on fête son anniversaire, même si on a 70 ans, malgré soi, on ne peut pas s'empêcher de repenser au gâteau d'anniversaire qu'on a eu enfant. L'anniversaire, c'est quelque chose qui nous rappelle notre enfance, qui nous rappelle des moments de joie où nous étions enfants, où nous avons pu fêter nos 5 ans, nos 6 ans, nos 10 ans avec des amis. Donc il y a vraiment cette énergie ici de se reconnecter à cette énergie de l'enfance. Vous en avez besoin en tout cas, à votre date d'anniversaire, rappelez-vous ce que vous ressentiez quand vous étiez enfant, cette énergie de joie qui a pu vous habiter et qui a pu vous initier des rêves, des désirs que vous n'avez peut-être pas réalisés. C'est le moment de les reconceptualiser et de vous les réapproprier pour vous réapproprier cette joie en fait. On va voir un dernier message. Passerelle. Donc cette date d'anniversaire pour vous, donc chers natifs du premier décan Capricorne, vous êtes à un moment de votre vie où c'est une passerelle. C'est un moment où vous allez vivre une étape qui est importante pour vous, que ce soit d'un point de vue, ça va adapter en fonction de votre personnalité. Ça va être soit, si vous êtes plus jeune, vous allez une orientation, ou ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail. Mais en plus, on avait cette énergie du fou qui nous parle de partir à l'aventure, de ce qu'on a toujours voulu accomplir, de se lancer dans une aventure en étant dans la confiance, en croyant en cette motivation personnelle. Donc, c'est vraiment pour vous un moment important. C'est une étape passerelle, une étape charnière dans votre vie. Donc, en fonction de votre âge, je pense que ça va résonner différemment selon qui vous êtes. Mais en tout cas, prenez ce cadeau de la vie. Acceptez-le. Vous voyez, on a ce 6 de Pentacle qui nous parle de cadeau, de générosité, de transmission. Cette date d'anniversaire, c'est vraiment recevez les belles énergies. Reconnectez-vous à votre âme d'enfant et savourez-la. Profitez de ce moment de joie. Je vous souhaite un bel anniversaire. Je vous souhaite une belle énergie de bonheur et plein de belles réussites dans vos projets, chers amis Capricorne. À bientôt. Merci. Merci pour votre présence. Et puis je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. Au revoir. Je poursuis ce tirage, donc tirage date anniversaire pour les deuxièmes décans, donc 2 janvier au 11 janvier, signe du Capricorne. Voilà. La dernière. On a l'empereur, le hiérophante et le chariot. Alors déjà, je vois tout de suite dans ce tirage, donc pour vous, natif deuxième décan de janvier, 11 janvier, signe du Capricorne, on voit ici 3 arcanes majeures. On a l'empereur, le hiérophante et le chariot. Donc c'est quand même chargé énergétiquement. On voit en plus avec cet empereur qui est le bilan de votre année à date anniversaire, qu'il y a des personnes ici qui ont de l'ambition, des personnes qui ont un ancrage quand même assez fort. Et on voit avec ce hiérophante, on a le 4, le 5 et le 7. Donc on voit avec ces 2 arcanes majeures qui se suivent que vous êtes, en plus d'être des personnes droites, sérieuses, avec des objectifs concrets, que vous êtes connectés. Le hiérophante, il symbolise cette connexion avec la spiritualité, avec la sagesse, le fait d'être capable d'être
connecter aussi bien avec, en tant que receveur qu'en tant que transmetteur. Il y a beaucoup de sagesse ici, et on voit en plus avec ce chariot, qui est le cadeau de votre tirage, que vous avez cette capacité à prendre les choses en main, et que cette année, en fait, vous arrivez à vous, pas exposer, mais à vous présenter au monde de façon authentique. Le chariot, il indique cette capacité à prendre les rênes de sa vie, à être acteur de sa vie. C'est aussi un symbole de victoire par rapport à un certain accomplissement personnel. On a le fou qui ressort et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est par rapport à votre perspective. Et le fou par rapport à ce que vous devez conserver comme énergie pour cette année à venir. Donc le fou, comme il symbolise cette capacité à aller de l'avant, à oser, à prendre des initiatives, on vous dit surtout ici, n'hésitez pas à poursuivre tout ce bel accomplissement que vous avez jusqu'à aujourd'hui accompli. Parce que quand même, avec ces 3 arcanes majeures, je suppose que les personnes qui écoutent ce tirage sont quand même des personnes qui sont sereines, qui ont un certain aplomb, qui ont réalisé des choses. Là, on voit des personnes avec un charisme de fou, en fait. Pour avoir une énergie d'empereur, hiérophante au niveau spirituel, et puis ce chariot, donc cette capacité à être l'acteur de sa vie, là, vous avez quand même, il y a des personnes ici qui ont une sacrée personnalité et beaucoup de charisme. On voit aussi avec ce cavalier de coupe, donc dans les perspectives à venir pour votre futur, que vous décidez d'émotionnellement de prendre en charge vos émotions. Vous assumez ce que vous ressentez. Vous êtes prêt, en fait, à être pleinement la personne que vous êtes. Vous êtes en accord avec vos valeurs, en accord avec... Vous assumez, en fait. Vous êtes une personne qui assume qui elle est. On voit une personne ici avec une maturité émotionnelle, et une maturité même sur tous les plans. Donc, peu importe votre âge, hein, on peut... Voilà. Ça, il n'y a pas... Je suis vraiment une personne sans jugement. Il y a des personnes très matures à 20 ans et des personnes pas matures à 70 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Voilà. C'est une question d'intelligence émotionnelle. Et ici, c'est ce qu'on ressent. Il y a de l'intelligence émotionnelle. Et il y a des personnes... On voit avec cette, vous savez, les 2e décan, donc vous êtes influencé par la planète Vénus. Et comme donc vous êtes des Capricornes, vous avez cette planète Saturne qui domine. Donc la Saturne, la planète des responsabilités, comme je l'ai dit précédemment, et du sérieux et de la détermination. Et en plus Vénus qui vous apporte la sensibilité, le fait d'être sociable et charmant. Donc ça fait un super combo en fait. Saturne et Vénus, c'est, voilà, ça montre une personne qui est droite dans ses baskets, qui sait où elle veut aller et qui le fait avec humilité, amour et conviction. Donc on a des très belles énergies ici pour vous en date anniversaire. Et le conseil des cartes, en tout cas, c'est de vous souhaiter plein de belles choses et de continuer comme ça. Parce qu'en plus, les perspectives à venir, on a donc ce cavalier de coupe qui fait que vous tenez dans votre main vos émotions, mais de façon assumée et consciente, et respectueuse, et généreuse. Donc voilà, il y a des très belles énergies ici. On va tirer quand même une carte, même si je trouve que là, les 5 cartes qu'on a pu tirer sont tellement complètes. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc si vous avez un partenaire ou si vous êtes amoureux d'une personne,
Ici, l'oracle vous suggère de parler à cœur ouvert. En plus, vous avez cette belle énergie là du cavalier de coupe qui assume ses ressentis, qui assume ses sentiments. Donc on vous encourage vraiment à parler honnêtement de vos sentiments à la personne que vous aimez. Donc que ce soit déjà votre partenaire ou que ce soit une conquête, quelqu'un dont vous êtes amoureux, n'hésitez pas à parler sincèrement de vos sentiments. C'est le conseil ici que l'on vous donne. Alors, une dernière petite carte. Mais franchement, vous avez des super belles énergies. Amour. Donc là, en plus, vous tirez la carte de l'amour. Donc franchement, écoutez, vous qui êtes nés donc, entre le 2 janvier et le 11 janvier, je vous souhaite déjà un très bel anniversaire. Comme bilan de votre année accomplie, il est super positif avec cette énergie de l'empereur. Et toutes ces énergies ici, que ce soit par le hiérophante, le chariot, le fou, le cavalier de coupe, et on finit par la carte de l'amour. Je ne peux que vous souhaiter de poursuivre sur cette voie, de continuer à écouter ce qui vous guide spirituellement, cette énergie d'amour, et d'être une personne avec ce charisme que l'on peut lire ici dans ces cartes, c'est-à-dire quelqu'un qui est droit dans ses baskets, quelqu'un qui est honnête, sincère, aussi bien avec lui-même qu'avec son entourage, qui sait où il va, avec une détermination sans faille, et qui en plus avance en étant guidé par son cœur. Donc voilà, je vous souhaite que des belles choses, et je vous remercie sincèrement pour votre présence. Je vous souhaite aujourd'hui un joyeux Noël et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, maintenant le troisième décan, les personnes donc du signe astrologique du Capricorne, donc nées entre le 12 janvier et le 19 janvier. Votre planète, c'est la planète, donc il y a Saturne pour l'ensemble des Capricornes, et vous, en tant que troisième décan, c'est la planète Mercure, donc la planète de la communication, de l'intellect. On va tout de suite découvrir vos cartes. Voilà, elle a voulu venir. Non. Le hiérophante. L'as d'épée. Le cavalier de pentacle. Alors pour vous, donc, cher ami, signe du Capricorne, troisième décan, on voit avec cette première carte du hiérophante que vous êtes des personnes très connectées spirituellement. Cette année, vous vous êtes peut-être justement tourné à fond vers tout ce qui était spirituel. Vous avez donné beaucoup d'énergie à votre foi, à peut-être aussi des activités pour vous sentir connecté. On a comme bilan de cette année, donc ce hiérophante, qui est vraiment le guide spirituel, celui qui transmet. Et il est ici pour vous confirmer cette connexion qui est pour vous essentielle pour trouver un bon ancrage, pour vous sentir serein. La foi et le temps que vous avez accordé à cette connexion est indispensable pour vous sentir épanoui dans cette quête de vous-même. On voit avec cette as d'épée, qui est ce qu'il faut que vous laissiez partir, c'est peut-être cette charge mentale que vous pouvez avoir, qui peut parfois vous stresser ou vous accabler.
Il y a une charge mentale ici à laisser partir. Comme cadeau de cette année anniversaire, nous avons ce cavalier de denier qui lui symbolise des personnes ancrées, des personnes qui savent matériellement assurer leur sécurité et qui accomplissent des choses pour cela, des personnes actives. Donc ici, on vous suggère vraiment de trouver cet équilibre entre votre spiritualité et votre capacité à assurer votre sécurité matérielle. Même si on vous suggère aussi de arrêter de vous accabler mentalement, de ne pas vous mettre de pression et de charge mentale qui vous bloquerait pour avancer dans vos projets. On voit aussi avec ce 6 d'épée, justement, encore de l'épée, où on voit de passer d'un état à un autre, de vous permettre justement, en laissant cette charge mentale de côté, d'avancer, de passer à une étape où vous allez arrêter de peut-être être trop cérébral, d'être trop angoissé par rapport à des préoccupations qui pourraient vous plomber. On voit avec ce 2 de bâton que cela vous amène justement à faire une sorte de bilan, mais de façon plus pragmatique, on va dire. Car ce qui pourrait vous bloquer pour avancer, c'est de trop, comment dire ça, charge mentale de... En fait, cette charge mentale peut vous apporter de la toxicité, de tourner en boucle des idées qui vous déconnectent de cette belle énergie spirituelle, en fait. Peut-être qu'à cause des injonctions, à cause de vos obligations, vous alourdissez le poids de votre stress. Donc ici, ce 6 de pentacle qui invite à quitter un état pour passer à un autre. On voit en plus ces épées qui encerclent cette personne. Donc pour vous libérer de toute cette charge mentale, il y a un travail à faire. Et il y a le fait d'accepter vos capacités. Il y a des choses, si c'est trop une charge, il faut vous en délester. Faites ce que vous pouvez. Si c'est par exemple aussi parce que vous avez une charge mentale par rapport au fait de ne pas assez communiquer, de ne pas pouvoir parler de ce qui vous tracasse, n'hésitez pas. Soit si vous pouvez en parler à un ami, c'est très bien, mais des fois les amis ne sont pas forcément les personnes les plus appropriées. Parfois d'aller voir une personne qui est neutre, comme un psychologue ou un psychiatre, ça fait du bien. Franchement, je vous le recommande si jamais vous avez la possibilité, quand on a trop de stress et trop d'angoisse. Parfois, les personnes de la famille ou les amis ne sont pas forcément les meilleures personnes pour avoir une sorte de neutralité et une écoute qui soit sans jugement. Donc, ou même, si vous voulez pas aller voir de psy ou de psychiatre, d'aller simplement dans la nature et de crier un bon coup pour se délester du stress, ça peut faire aussi du bien, ou même du sport, simplement faire du sport. Mais ici, on vous suggère de vous débarrasser du stress, en fait, qui est d'ordre mental, de répéter en boucle des choses qui vous préoccupent. On voit donc avec ce 2 de bâton, où on vous suggère, pour pouvoir cette année passer une année agréable, de faire le point sur ce que vous avez accompli, de ne pas dévaloriser ce que vous avez pu accomplir. Faites le point et vous verrez que vous avez accompli des choses qui sont bénéfiques pour vous. On va voir au niveau relationnel. Mais au niveau professionnel, c'est cette énergie de cavalier de pentacle qui peut vous aider à surmonter ce stress, en fait.
aimez-vous d'abord. Donc voilà, donc, vous voyez, ça ne m'étonne pas. Là, je pense que les personnes qui sont ici, comme elles sont gouvernées par Mercure et qu'il y a cette exigence du Capricorne, vous pouvez avoir tendance à vous, à vous charger les épaules, à vous en demander trop, en fait, à vous accabler. À aussi vous avoir tendance peut-être à vous dévaloriser. Donc, aimez-vous d'abord. On vous dit vraiment ici, le respect de vous-même vous rendra plus attirant. En tout cas, sans parler d'histoire forcément d'amour, ou peu importe, voilà, mais d'un point de vue relationnel général, et même pour vous-même, pour vous sentir mieux, plus détendu, apprenez à d'abord vous aimer vous, respectez-vous, prenez conscience des belles choses, de vos valeurs, parce que avec cette planète Mercure, en plus dans la présentation que j'ai fait en début de vidéo, on voit que vous avez des capacités, l'intelligence, des capacités d'analyse, vous êtes capable de résoudre des problèmes complexes, vous avez des capacités d'ouverture d'esprit, de curiosité, de communication. Donc vous êtes des personnes intelligentes. Donc si si vous vous auto-sabotez à cause de votre mental, vous vous coupez l'herbe sous le pied en fait. Donc ne vous auto-sabotez pas. Ne vous auto-sabotez pas, pardon. Ne vous dévalorisez pas. Aimez-vous. Aimez-vous. Et vous verrez que le fait de vous dire je m'aime, je m'accepte tel que je suis, je sais que je suis capable de faire ça, ça, ça et ça, j'ai déjà accompli ça et ça et ça, mes objectifs sont telle chose, telle chose, telle chose, et regardez-vous, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Et vous verrez que au niveau de votre entourage aussi, cela aura des retombées, puisque à partir du moment où vous vous accepterez tel que vous êtes, aussi bien avec vos forces qu'avec vos faiblesses, vos relations seront plus saines. Alors, on va tirer une dernière petite carte. On a la communauté. Donc, on voit ici aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui recherchent leur identité, une quête identitaire. Il y a peut-être aussi d'être parfois troublé entre l'apparence que l'on peut avoir et qui l'on est intérieurement. Il peut y avoir cette idée aussi de rechercher sa communauté, de ne pas forcément se sentir à sa place dans le milieu dans lequel on vit actuellement. Vous êtes peut-être dans cette quête de vous-même. C'est peut-être qu'on vous dit aussi ici de vous aimer d'abord et d'arrêter de vous mettre une pression mentale par rapport aux injonctions de la société, même si ce que vous représentez n'est pas dans les stéréotypes de la société, eh bien, c'est pas grave. Vous avez votre place ici. Vous méritez d'être une personne aimée et respectée. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous le droit de vivre heureux. Donc, la première chose, par contre, c'est de vous aimer d'abord, de prendre soin de vous et de vous accepter tel que vous êtes pour ensuite pouvoir vous présenter au monde et que le monde vous accepte tel que vous êtes, de la façon dont vous voulez vous présenter, libre à vous. Mais ici, en plus, vous êtes quand même quelqu'un de très connecté spirituellement, qui a l'air de s'infliger une charge mentale très lourde. Donc, délestez-vous de cette charge mentale. Faites le point sur cette belle personne que vous êtes. Vous avez en plus des capacités, avec ce cavalier de Pentacle. On voit que c'est une personne quand même qui a des capacités, du charisme et qui est une grande intelligence émotionnelle. Donc, ayez confiance en vous. Suivez ce conseil de vous aimer d'abord et vous allez voir que cette année à venir va être pleine de richesses pour vous. Si vous savez prendre tous ces conseils qu'il y a ici des cartes pour vous décharger de poids qui sont inutiles et qui ne vous appartiennent pas. Si vous ne correspondez pas aux cases de la société, eh bien, c'est pas grave parce que il y a de la place entre les cases. Il y a des cases. En fait, ces cases-là, ce sont des stéréotypes qui n'appartiennent qu'à un système
qui doit évoluer. Donc, aimez-vous d'abord. Vous allez rencontrer cette communauté. Vous voyez tous ces papillons. Cette carte de la communauté n'est pas sortie au hasard. Donc, dans cette année à venir, le fait d'être honnête avec qui vous êtes et de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes et de vous présenter au monde tel que vous êtes, vous allez aussi attirer des gens qui ressentent comme vous. Et vous allez donc faire partie de cette communauté et vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir aimé. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, chers amis Capricorne, donc natifs du 3e décan, 12 janvier à 19 janvier. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, c'est Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, aimez-vous, coucounez-vous et soyez heureux. Merci, au revoir.